4,3 millions de dollars ont été alloués à la municipalité de Wallis Bay en Namibie par l'État. Cette manne financière permettra à la municipalité de construire 200 logements abordables. Le 15 juillet 2025, le ministère sénégalais des Finances a annoncé que le pays a mobilisé 364 milliards de francs CFA. Ces fonds ont été levés lors de la deuxième émission obligataire publique du pays de l'année 2025. Au Mozambique, l'inflation est attendue à 4,4% en 2025 et devrait enregistrer une forte hausse en 2026 selon le cabinet britannique Oxford Economics. Une situation notamment liée à une probable dépréciation du métical, la monnaie nationale du Mozambique. Une enveloppe de 4,3 millions de dollars a été allouée à la municipalité de Wallis Bay en Namibie pour la construction de 200 logements abordables. Ce projet qui vise à réduire la crise du logement dans le pays devrait être achevé en 2 mois. Il s'inscrit dans le cadre du projet national de modernisation des quartiers informels de masse, dont l'objectif est de fournir des logements décents aux personnes à faible revenu. En tant que conseil, nous nous engageons à transformer des vies grâce au développement durable. Ce projet marque une étape importante vers la fourniture de logements décents et abordables à nos résidents à faible revenu, ici même à Walvis Bay. Le ministère namibien du développement urbain et rural, par l'intermédiaire du conseil municipal de Wallis Bay, a été mandaté pour construire 1250 logements, illustrant la volonté des autorités d'agir rapidement face à la crise du logement. La municipalité de Wallis Bay a par ailleurs investi 6 millions de dollars namibiens supplémentaires pour les infrastructures de base telles que l'eau, l'assainissement, l'électricité afin d'assurer la viabilité et la fonctionnalité de ces habitations. La construction du projet se concentrera sur l'embauche d'entrepreneurs locaux pour stimuler la création d'emplois et le développement des compétences. En dépit de ces initiatives, la Namibie fait face à un déficit colossal de 300 000 logements selon l'entreprise nationale pour le logement. L'objectif de l'entreprise est de construire au moins 8 000 logements sur 5 ans, ne représentant qu'une part minime des besoins réels. L'État du Sénégal a levé 364 milliards de francs CFA lors de sa deuxième émission obligataire publique de l'année, dépassant ainsi son objectif initial de 300 milliards de francs CFA. Cette émission, organisée par CGF Bourse et Société Générale Sénégal, s'est déroulée du 19 au 8 juillet 2025, atteignant un taux de couverture de 121,3%. Cet emprunt s'inscrit dans la stratégie plus large du gouvernement sénégalais visant à diversifier les sources de financement du budget, à approfondir le marché intérieur des capitaux et à gérer la dette publique. L'inflation moyenne au Mozambique devrait atteindre 4,4% en 2025, selon les prévisions du cabinet britannique Oxford Economics. L'institution anticipe toutefois une forte hausse en 2026 liée à une probable dépréciation du métical, la monnaie nationale du pays. Cependant, le gouvernement mozambicain prévoit que le pays terminera l'année 2025 avec une inflation d'environ 7%. En juin 2025, le niveau général des prix a augmenté de 4,15% en glissement annuel comparé à juin 2024. À compter du 18 juillet 2025, les actionnaires de la Société africaine forestière et agricole du Cameroun, SAFACAM, recevront un dividende total de 442,1 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2024. Cette enveloppe représente moins de 20% du bénéfice net annuel de l'entreprise qui s'est établi à 2,78 milliards de francs CFA. Seuls les actionnaires détenant des titres cotés à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale sont concernés par cette distribution.